Dans cette vidéo, on va regarder un peu les essentiels du Mac, hein, parce que je vois que c'est pas forcément, quand on n'a pas l'habitude de bosser sur Mac, sur Apple, c'est pas toujours hyper facile. La première chose qu'on pourrait regarder, c'est la gestion des fenêtres. Euh, Quand j'ouvre une nouvelle fenêtre, soit je peux double-cliquer sur un des éléments qui sont sur mon bureau, soit je peux faire fichier nouvelle fenêtre Finder, c'est la même chose. J'arrive dans une fenêtre qui me permet de naviguer dans mon ordinateur. Ce qui va être intéressant à voir, c'est que j'ai par exemple de base un raccourci ici sur le bureau. Et le bureau, en fait, c'est ce qui est derrière, c'est tout cet espace-là. Donc, effectivement, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers texte qui sont ici et que je retrouve ici, c'est les mêmes. Et puis j'ai un dossier qui s'appelle print que je retrouve ici. Au niveau des trois petits points là, le point rouge c'est pour fermer la fenêtre. Le point jaune, moi je m'en sers pas trop, mais ça peut être utile. C'est pour, hop, mettre la fenêtre de côté, qu'elle soit toujours disponible à portée de main dans ce qu'on appelle le dock. Toute la barre du bas, ça s'appelle le dock. Si je veux retrouver ma fenêtre, hop, je fais ça. Et puis le petit point vert que vous retrouverez absolument partout, c'est pour la mettre en plein écran en fait. Donc si je fais ça, voilà, j'ai ma fenêtre en plein écran. Pour retrouver mon point vert, il faut que j'amène mon pointeur de souris en haut, hop, voilà, il me fait réapparaître. Et je reclique sur mon point vert, je reviens à la base, à la présentation normale, on va dire. Alors, ce qui peut être parfois perturbant, c'est quand on se retrouve dans un autre mode de navigation. Dans les fenêtres, via ce petit icône, vous avez 3 modes de navigation. 4, pardon, par icône, par liste, et où là, vous pouvez dérouler hop, les dossiers, par colonne, voilà. Et là, on peut, alors si j'avais un dossier dans un dossier, par exemple, hop, je peux venir me balader dans mon... Donc là, je suis sur mon bureau, toujours, le bureau qui est derrière, c'est la même chose. Je peux venir ici, ici, et rentrer dans mon dossier. Je suis dans le dossier print. C'est comme si j'allais directement ici, ici, voilà. Et vous voyez que je peux avoir 2 fois la même fenêtre, et je suis bien 2 fois au même endroit. Donc, quelquefois, ça peut être un peu confusant, mais il faut le savoir. Et puis, le dernier mode de navigation, c'est la galerie par icône. Alors, je vais revenir. Ça, je m'en sers pas du tout. Mais bon, peut-être que pour vous, ça peut être utile. Et il me fait un aperçu, en fait, de tous les fichiers sur lesquels je me trouve. Voilà. Moi, je la trouve pas hyper intéressante, celle-là, mais ça, c'est à vous de voir. Ensuite, au niveau des raccourcis que j'ai sur le côté, là, pour en créer un, c'est tout simple. Si je veux avoir un raccourci vers mon dossier sans titre qui est dans mon dossier print sur mon bureau, tout simplement je le prends et je le fais glisser dans la barre. Alors je le mets bien, hop, je ressors. Il faut que je le mette bien sur un trait, parce que sinon je vais rentrer dans un dossier. Donc je le mets bien sur un trait et hop, il s'ajoute. Ce qui fait que là maintenant, quand j'ouvre une nouvelle fenêtre, je vais directement dans mon dossier. Voilà, ça c'est un raccourci. Si je veux l'enlever, ce qui m'intéresse plus, je le prends, je le sors, tout simplement, et j'attends qu'il me mette la petite croix, et je le lâche. Voilà. Tout simplement. Un petit truc qui peut être utile, j'ai un mode aperçu tout simple, je sélectionne un fichier, j'appuie sur la barre d'espace, il me fait l'aperçu. Voilà, et puis il y a quelques commandes à connaître qui sont commande C pour copier. Par exemple, si je veux copier ce fichier à un autre endroit, je le sélectionne, je fais commande C, copier. Et par exemple, je vais me mettre sur le bureau, je fais commande V pour coller. Je recolle mon fichier, il me l'a recollé ici, c'est-à-dire que je l'ai 2 fois maintenant. Peut-être commande W pour fermer la fenêtre. Hop. Puis le commande Z, bien sûr. Puisqu'on peut voir aussi sur le Finder du Mac, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'annulation, et ça c'est vraiment pas mal. Je m'explique.
si par exemple je duplique ce fichier au même endroit, et d'ailleurs pour ce faire, je peux le faire avec un petit raccourci vachement pratique, je le déplace, et avant de le relâcher, j'appuie sur la touche Alt du Mac, hein. Vous voyez qu'il m'ajoute un petit plus quand j'appuie sur Alt, et quand je relâche, il m'en a fait une copie. Donc je peux le dupliquer comme ça plusieurs fois, et puis à un moment, donc vous voyez qu'il va me le renommer avec des chiffres. Et puis je me dis, bah non, c'est pas ça que je voulais faire, bah je peux faire plusieurs fois annuler, édition, annuler, édition, annuler, édition, annuler, ou commande Z, hein, c'est la même chose. Et je reviens au début. Voilà, donc ça c'est quand même hyper pratique. Une dernière, et je peux repartir dans l'autre sens. Je peux faire rétablir. Et puis finalement, ah non, je peux rétablir qu'une seule fois. Voilà, donc ça c'est assez pratique.